Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les plus beaux livres de ma bibliothèque. Alors oui, dernièrement j'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque et c'est vrai que j'avais envie de refaire cette vidéo que j'ai déjà faite il y a super longtemps. D'ailleurs vous avez une playlist autour de tout ça et comme ma bibliothèque a énormément évolué, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter quels sont les plus beaux livres à mon sens dans ma bibliothèque. J'ai essayé de ne pas mettre trop de Saxus parce que je sais que vous les voyez partout, de mettre ceux que je trouve les plus beaux. J'ai franchement eu trop du mal à sélectionner, donc la pile est énorme, mais de toute façon je vais passer assez rapidement parce que le but ici c'est vraiment de vous présenter les livres et donc je vais pas forcément rentrer dans les détails des livres, en tout cas dans les détails des résumés. Je vais vraiment vous présenter l'objet livre en tant que tel, vous montrer la beauté des ouvrages. Si ça vous met mal à l'aise, quittez cette vidéo clairement. Si c'est franchement pas quelque chose qui vous intéresse et que vous n'êtes pas vraiment focalisé sur l'objet livre en tant que tel, quittez cette vidéo. Et si jamais ça vous plaît, restez là. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur certains livres, vous avez toujours les liens en description. Je fais toujours l'effort de vous mettre les liens de tous les livres, non pas pour vous inciter à l'achat, loin de là, même si en passant par ces liens là souvent je touche les commissions, ça ne vous change rien à vous et ça permet de faire vivre un petit peu cette chaîne. Mais surtout en fait ces liens là ils sont vraiment pour information, pour que vous puissiez voir quel est l'éditeur, quel est le résumé, quel est l'auteur, quel est le titre du livre aussi, parce que parfois en vidéo ça passe assez vite et on n'a pas le temps de retenir toutes ces informations. Et puis parfois aussi pour savoir quand est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il est sorti, est-ce qu'il n'est pas sorti, est-ce qu'il est à venir. Bref, ici ce sont uniquement des livres qui sont déjà publiés de toute façon. Pour certains par contre ils seront plus trouvables parce que pour beaucoup ce sont des tirages limités dans le temps et donc on ne les trouve plus ailleurs, mais d'autres sont encore disponibles en librairie si ça vous intéresse. On commence tout de suite avec un des plus beaux livres de cette bibliothèque. Il s'agit de Vespertine. C'est la première fois je crois que Big Bang a fait un jaspage avec de la couleur et ça rend vraiment super bien. Alors le truc qui nous gêne un petit peu là, c'est mon marque-page. J'avais eu un marque-page en métal associé avec ce bouquin parce que c'était mon service de presse et je l'avais fait dédicacer par l'autrice parce qu'en plus je l'avais rencontré. Bref, une merveille. Il est magnifique. Alors j'aime énormément cette illustration que j'ai d'ailleurs en grand aussi sur affiche et qui est splendide. En dessous, c'est pas ce que je trouve le plus beau pour le coup, j'aime vraiment la jaquette, elle est vraiment sublime et surtout le travail du jaspage que j'adore. On a des en-têtes de chapitres plutôt classiques chez Big Bang, franchement c'est simple, ça fait l'effet et j'aime beaucoup ça, c'est un petit détail en plus quand même et ouais. Il est vraiment sublime. Ensuite, on continue toujours avec Big Bang, cette fois-ci avec Sorcery of Sounds que j'avais racheté puisque à la base je l'avais en brochet, je l'avais lu en brochet et je l'avais racheté dans cette édition féerique où on a du coup, je sais pas comment on appelle ça, quand la tranche est cannelée un petit peu, mais c'est super beau, ça fait un effet grimoire vieux livre, c'est vraiment magnifique. En page de garde ils ont mis la couverture, enfin l'illustration de la couverture du coup du brochet. Pareil, je l'ai dédicacé par l'autrice et en dessous il est splendide, tout vert comme ceci, un petit peu dans le même style que Vespertine et on a aussi un petit peu plus loin dans ma pile à lire Enchantment of Ravens qui lui est un peu similaire mais en rose cette fois-ci. Bref, une jolie pépite aussi, il est magnifique et ça avait été un coup de cœur lorsque je l'avais vu. On passe maintenant à un de Saxus, il s'agit de Crescent City qui est dans cette pile là parce que oui je le trouve très beau même s'il est plutôt simple, mais surtout parce que c'est un énorme coup de cœur. Il y a le côté émotionnel qui prend un peu le dessus. C'est un livre dont j'aime énormément le côté dorure et tout, c'est simple mais c'est efficace, ça rappelle bien l'histoire. Et puis il a aussi un marque-page ruban qui a été repris aussi dans le cadre du tome 2. Alors là je l'ai mis au milieu de mon livre mais je l'ai fini. Je l'ai même fini 2 fois. Et surtout la couverture qui est reprise sans le filtre rouge cette fois-ci. Et c'est vraiment juste magnifique. Je vous en montre que un des deux, mais j'ai les deux Harry Potter Minalima à l'école des sorciers, donc publié par Gallimard Jeunesse et illustré par Minalima. Et à l'intérieur, on est sur un livre en pop-up sublime et magnifiquement illustré. Il est sublime et je l'aime énormément. J'ai trop hâte de pouvoir avoir le tome 3. Je crois, si je me trompe pas, il est prévu en anglais cet automne, donc ça devrait pas trop tarder après pour l'avoir en français. J'ai celui-ci aussi aux éditions Gulfstream, donc il s'agit du parfum de l'impératrice que je trouve vraiment super chouette. Il est magnifique. Et on a des petites illustrations en fin de chapitre et pour les en-têtes de chapitre. Un marque-page ruban, c'est toujours bon à prendre. Bref, je le trouve vraiment simple, efficace et en même temps j'aime beaucoup ce doré cuivré là, c'est trop beau. Celui-ci c'est un des premiers reliés que je me suis acheté en français. Il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo, d'ailleurs le tome 2 va pas tarder à sortir. Et la couverture avec le lapin mort,
ça me fait vomir. Mais je le trouve juste magnifique, regardez. Comment reprendre l'idée du serpent, mais en mettant des écailles de serpent sur le dos du livre. Franchement, quelle idée merveilleuse, c'est juste trop beau. À part ça, le livre est hyper simple, mais franchement, c'est magnifique. Et puis c'était au tout début justement des livres reliés. Il n'y avait pas forcément beaucoup de livres reliés sur le marché à ce moment-là, et je pense que c'est aussi pour ça que De Saxus a autant cartonné, parce que proposer un truc aussi beau, franchement. Bon, celui-ci, vous le voyez sûrement dans toutes les vidéos des plus beaux livres que l'on a. Il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Déjà, la cover comme ça, sublime. Mais en plus, quand on l'ouvre sous la jaquette, sublime. Mais là aussi, c'est trop beau. Hyper bien assorti avec le jaspage en plus. L'illustration magnifique. L'entête qui ressemble quand même vachement à Vespertine d'ailleurs. Pareil pour les entêtes de chapitres, c'est un peu pareil. Et un livre hyper souple, trop agréable à lire. Et en même temps, une histoire vraiment super chouette. Ensuite, La vie invisible d'Adi Larue de Vi et Schwab, publié aux éditions Lumen. Ce livre-là, ça n'a pas forcément été une excellente lecture, je vous en avais déjà parlé, vous pouvez retrouver peut-être plus facilement mon avis sur Instagram. Je garde quand même cette superbe édition parce qu'il est vraiment magnifique. Avec les petites constellations d'étoiles qui font vraiment penser au grain de beauté d'Adi. Il est sublime, j'aime trop cette couverture qu'ils ont faite, vraiment, mais quelle trop bonne idée. Ici, une nuit étoilée. On enlève la jaquette, on a un livre qui fait penser à la version brochet qui déjà était super belle avec un effet de transparence. Le brochet était déjà super beau avec un effet de transparence en papier calque sur le visage d'Adi pour vraiment montrer que on oublie son visage en fait quand on la voit et qu'on ne retient pas qui elle est. Le reprendre ici du coup, c'était une superbe idée, sachant que cette jaquette là, comme vous la voyez comme ça, elle est réversible pour ceux qui préfèrent du coup la version du brochet. À chaque en-tête de chapitre, on a une petite constellation et puis un marque-page ruban parce que c'est toujours bon à prendre. Vraiment, c'est un travail de dingue et franchement l'édition reliée qu'ils ont faite aussi pour Light Lark est très belle aussi, même si j'ai une petite préférence du coup pour le brochet pour le coup parce qu'il est un peu plus coloré et tout, mais franchement c'est magnifique. Ensuite, j'ai celui-ci. Je fais tellement mal mon boulot, j'ai même pas été chercher la jaquette parce qu'en fait, je le trouve juste magnifique sans sa jaquette. Il s'agit d'un Royaume de chair et de feu de Jennifer Alaman-Schroth et j'ai pris vraiment le tome 2, même si le premier tome est magnifique aussi. Il est noir avec du foil argenté. Ici, on est sur quelque chose de blanc cassé, légèrement gris et doré et ça rend vraiment super bien. Il est splendide. Mais ça, cette illustration, mais c'est trop beau. J'aimerais l'avoir en tapisserie ou je sais pas moi, en housse de couette, mais bon, je trouve vraiment ça trop beau et ouais, trop contente d'avoir ce livre et j'ai trop hâte de le lire aussi parce que je n'ai toujours pas lu le tome 2 de cette saga. Ensuite, on voit assez peu j'ai lu dans les livres les plus beaux ou dans les livres un peu exceptionnels qu'il peut y avoir. Pourtant, ils ont fait quelques petits reliés qui sont vraiment super beaux. Ici, j'ai Outlander de Diana Gabaldon et qui est du coup avec des tranches dorées. C'est super beau, c'est magnifique. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'ils n'ont pas fait la suite de cette saga, donc qui fait en même temps 12 tomes ou je ne sais plus combien. Bref, je suis pas allée au bout. C'est trop beau. Et regardez ce petit carton. Trop adapté quoi. Et je vous en parlais tout à l'heure, il y a aussi Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson dans la collection féerique des éditions Big Bang. Et donc on va retrouver ici la couverture de base et dessous qui ressemble beaucoup du coup à Vespertine et Sorcery of Thorns. Et pour le reste, il est beaucoup plus simple avec une tranche qui n'est pas travaillée contrairement aux deux autres. Celui-ci de chez De Saxus fait partie des plus beaux je trouve. Franchement, ils ont fait un travail de dingue sur cette cover. C'est juste magnifique. Non mais c'est trop beau. Là aussi, même la carte du monde est magnifique. Ça donne trop envie de le lire. Et à l'intérieur, c'est franchement trop chouette. J'aime trop quand il y a un travail qui est fait comme ça sur des lettres, des SMS ou des choses qui sont envoyées. Et les en-têtes de chapitres, on voit quand même que sur des livres beaucoup plus récents, en fait, ils essayent de faire quelque chose d'encore plus travaillé. Et c'est trop chouette parce que j'ai l'impression que chaque maison d'édition essaye de se motiver à faire des choses qui sont de plus en plus travaillées. Alors aussi parce que ça fait vendre et faut pas se leurrer, ça incite beaucoup de personnes à acheter du collector sans pour autant savoir si l'histoire va leur plaire. Donc oui, il y a un côté marketing qui est hyper présent et le but c'est de vendre avant tout. En même temps c'est des entreprises donc c'est normal qu'elles soient là pour vendre leurs livres, mais je trouve ça vraiment chouette parce que ça les incite aussi à produire quelque chose de plus en plus travaillé, de plus en plus qualitatif parce qu'il y a de la concurrence justement et pour le coup c'est cool. Il y a du bon, il y a du moins bon forcément, mais voilà. On retrouve la carte ici du coup. Je trouve vraiment ce livre magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux de Saxus que je possède. Et si ça motive les
maisons d'édition à faire quelque chose de plus travaillé, ça motive aussi les auteurs auto-édités à proposer des choses vraiment travaillées aussi. Et j'ai ici une édition collector de La Couronne du Braham, donc le premier tome de Selena de Célia Reyus, qui est juste magnifique. On est sur un livre splendide, en couverture soft touch en plus, c'est trop agréable à tenir en main, vraiment un bonheur. Et à l'intérieur, on a du coup des fins de chapitres et des entêtes de chapitres qui sont travaillées, c'est sublime. J'ai un autre auto-édité aussi ici, il s'agit de La Cité de sang pur de Lucille Chaponnet et c'est une intégrale qui m'est dédicacée par l'autrice. On a des petites illustrations pour les entêtes de chapitres, mais surtout un livre qui est magnifique, voilà, tout en foil argenté et qui est en relief aussi, bref, c'est sublime. J'ai trop hâte de le lire d'ailleurs parce que je l'ai toujours pas lu. Ensuite, aux éditions Big Bang, j'ai Jack Rice de C.S. Pacat, mais juste, vous l'avez vu partout, je sais, mais c'est juste trop beau. Moi, je fonds en fait à chaque fois quand je vois des tranches avec du jaspage, mais je trouve ça toujours juste magnifique. La carte qui reste dans ces tons jaunes assortis, ça me fait penser à chaque fois que je fais une photocopie au collège et que je me suis pas rendu compte que mes collègues avaient mis le papier jaune à la place du papier blanc. Et je déteste photocopier sur papier jaune, mais c'est pas grave, là ça rend bien. Des entêtes de chapitres qui ont du sens par rapport à l'histoire, bref, c'est juste magnifique. Et j'aime beaucoup les illustrations de cette illustratrice qui a fait la couverture. C'est d'ailleurs elle qui a fait la couverture de Absolu de Margot de Seine, qui est pour le coup beaucoup plus simple, hein, franchement un peu moins travaillé que les autres, mais il fait son petit effet aussi. Et la chose, franchement magnifique la chose. Et puis une petite dédicace de Margot de Seine, merci d'être venue jusqu'à Brest. Le dernier Big Bang que j'ai à vous présenter, La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, c'est d'ailleurs le seul de chez Big Bang que j'ai pas lu, mais il est trop beau, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne d'ailleurs, mais ouais, juste magnifique. Encore une fois, petite carte, moi j'adore la fantasy juste pour les cartes, je crois. Les entêtes de chapitre, il est sublime et j'ai trop hâte de le lire et j'espère que je vais l'aimer. J'aime trop le travail de dorure, le jaspage, c'est trop beau. Bon, honnêtement, faire des reliefs, ça date pas d'hier et j'ai une plutôt vieille édition, pas si vieille que ça non plus, du Comte de Monte Cristo aux éditions Fabry, de Alexandre Dumas père. J'ai les deux tomes, hein, parce que là en fait c'est la première partie, il y a une deuxième partie qui va avec, mais il est trop beau. Le deuxième lui ressemble beaucoup, hein. Fait son petit effet dans la bibliothèque, c'est franchement trop chouette, magnifique. D'ailleurs, en parlant de vieux livres qui ont leur petit effet, j'ai aussi toute une collection de Agatha Christie que j'ai récupérée de ma grand-mère. Trop beau. Et toute une collection de livres de Émile Zola aussi qui sont sublimes et que vous allez souvent voir je pense dans mes photos sur Insta parce que clairement ils servent aussi très bien en livre de décoration pour les fonds de photos. Ça rend vraiment toujours super bien. On termine avec une merveille que j'aurais voulu relire cet hiver et que je n'ai pas relu cet hiver. On est déjà au printemps. Je regrette un peu de pas avoir pris le temps de le lire pendant l'hiver mais je le lirai franchement prochainement je pense. Il s'agit des Royaumes du Nord en édition illustrée chez Gallimard Jeunesse, un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Regardez-moi cette boussole. Vraiment, c'est sublime. Il est lourd, hein, par contre, il est encombrant. Et du coup, on est sur une version illustrée du roman des Royaumes du Nord, donc c'est vraiment sublime. Voilà, ça fait partie des plus beaux livres de ma bibliothèque. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas rendu un peu trop jaloux sur certains livres qui ne sont plus dispo, et peut-être que ça vous aura donné envie de craquer pour d'autres, je ne sais pas, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir ces livres-là aussi travaillés en français, parce que pendant un temps, et surtout quand je suis arrivée sur Bookstar. Forcément, Bookstar c'est vraiment un réseau social d'image hein, pour le coup. Et contrairement à ce que moi je connaissais de Booktube d'il y a plusieurs années, hein, 2013 quand même, 10 ans. Ouh là là. Et bien le Booktube de 2013 a quand même vachement évolué déjà et surtout par rapport à Bookstar en fait on voit que des jolis livres tout le temps. Pas vous se mentir, il met quand même vachement en avant les livres qui sont beaux, les jolies photos, les livres qui sont populaires et souvent jolis du coup. C'est ce qui ressort le plus et donc à force de voir tous ces livres là, bien souvent en anglais, j'avais craqué, j'avais acheté plein de livres en anglais, je m'étais mise à lire en anglais, j'y voyais beaucoup d'intérêt et je comprenais bien l'anglais à ce moment-là. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mon niveau d'anglais a baissé. Je me suis séparée de beaucoup de livres en VO et dont certains collectors et du coup c'est vrai que je suis trop contente parce que je peux retrouver aussi cette beauté des ouvrages en français et ça c'est vraiment super chouette. Mais comme je vous le disais dans la vidéo, ça a aussi un double tranchant puisque ça peut inciter à consommer des livres, à les acheter pour la beauté de l'ouvrage, pour la beauté de l'objet livre sans savoir si c'est une histoire qui va vraiment nous plaire ou pas. Et ça c'est un petit peu dommage parce que souvent ce sont des livres qui sont en édition limitée, donc on va être sur des collectors à précommander, qui vont pas être disponibles très longtemps en librairie, quoique
mieux et du coup ça incite l'achat impulsif et ça me dérange de ce côté-là. Donc je suis bien contente de pouvoir recevoir certains de ces ouvrages de la part des maisons d'édition pour justement vous en parler, pour les lire, pour vous donner mon avis dessus. C'est pas non plus des cadeaux, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, recevoir des services de presse ça implique aussi derrière de créer du contenu sur ces livres-là, au moins un minimum, même si on n'a pas d'obligation de contenu spécifique ou de délai dans lesquels publier le contenu, hein, sinon c'est un travail. Mais du coup forcément moi je suis très contente parce que voilà, vous le savez très bien, j'achète plein de livres mais j'en reçois énormément aussi et justement je pense que c'est aussi mon rôle à jouer là ici quand je reçois des jolis livres d'essayer de les lire rapidement pour vous donner mon avis dessus rapidement et vous guider pour en tout cas ceux qui ont des avis généralement proches des miens, savoir si ce sont des livres qui pourront potentiellement vous plaire ou pas, sachant que tous nos avis sont uniques et c'est pas parce qu'un livre m'a plu qu'il ne vous plaira pas et vice versa. Donc voilà, j'étais super contente de faire cette vidéo qui était dans ma liste depuis super longtemps et d'avoir enfin coché quelque chose de ma liste d'idées parce que j'ai l'impression qu'avec toutes les vidéos redondantes, c'est-à-dire tout ce qui va être bilan lecture, book haul, unboxing, parution livresque, etc. Eh bien ça me laisse pas énormément de temps non plus chaque mois pour vous faire des vidéos qui sont dans ma liste à rallonge d'idées de vidéos à faire et justement j'aimerais bien prioriser un petit peu plus ces idées-là, même si ça marche pas toujours parce que parfois c'est aussi prendre des risques et on sait que ce qui est commun sur les réseaux sociaux est souvent ce qui marche le plus malheureusement et c'est dommage parce qu'on a l'impression d'être dans une sphère uniforme et ça pourrait être bien parfois de rajouter un petit peu de diversité dans tout ça. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir les livres que je possède. En attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!